Bonjour à vous toutes et tous. Merci d'être là. Et Christophe qui nous rejoint. Hop, il y a une petite vignette qui s'est affichée. On commence par une prise de refuge et puis ensuite on se met à cette leçon. Leçon 26. Sangye che tang tsoge cho nam lai chung chup paratu dani kyapsu chi ndage jin sogi pe se nam ki dola penchir sangye du parai sho. Voilà, comme toujours, je la récite lentement, comme ça, petit à petit. Et je le disais à l'autre groupe, donc des 37 pratiques, vous avez toujours la possibilité d'écouter en replay les leçons sur le cours Tienrezi, où on a passé bien sûr par cette euh, prière qui est au début de la pratique, et il y a toute une explication sur le sens de ça, au cas où. Voilà. Etc. Donc vous voyez, aujourd'hui c'est relax, parce que la dernière fois, quoi relax, c'est juste une manière de dire, mais parce que la dernière fois on a fait beaucoup de lectures, on n'a pas eu le temps d'analyser le texte, vous vous en souvenez certainement. Ah, mais Philippe qui intervient avec, alors là, euh, euh, c'est super, d'accord. Donc, ah, mais non, mais là, c'est qui ça? Donc, je ne sais pas du tout qui c'est ce monsieur-là. Ah, mais si, c'est ce monsieur qu'on connaît, voilà, donc ça va, voilà. Non, non, je me suis dit, mais non, non, Bonjour, désolé pour le retard. mais c'est pas grave. Non, non, mais c'est parfait. Il y a eu juste un moment où je me suis dit, oups, qui donc est Non, cette personne? Non, non, parce que des parfois, ça lui fois, arrive par défaut et je suis obligé à chaque fois de le changer. ouais, ouais, non, non, mais Donc, c'est pas grave du tout. C'est simplement que parfois sur Zoom, on ne sait jamais, quelqu'un aurait pu récupérer le code et hop, intervient dans la leçon. oui, non, Et tu vois, une espèce j'ai de dit, troll russe. il faut même Je te me tromper en méfie te de disant ça. que je t'ai demandé de faire quelque chose que tu fais très bien d'ailleurs à chaque des cours. D'accord, ok. Alors, donc, voilà. La dernière fois, donc, on a beaucoup travaillé sur la lecture. Donc, on va moins travailler sur la lecture aujourd'hui et plus sur, et c'est la proposition du jour, sur la grammaire. Donc vous avez vu, je vous ai proposé une petite analyse qui vous permettra d'y revenir et comme ça vous pourrez un peu acquérir cette histoire d'analyse. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on vienne tout de suite à l'analyse. Mais par contre, à la différence du support, parce que le support, bah, ça vous mâche le boulot, hein, et puis tant mieux, c'est fait pour ça. Mais ce que je vous propose, c'est que l'analyse, on la fasse dans le cours du texte. Comme ça, du coup, on est en rapport. Oui, oui, Claire, vas-y. Tu veux... Je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression que quand on va à l'analyse structure, un petit peu plus bas, Oui. à la deuxième ligne, j'ai l'impression qu'il manque un tang, mais bon, c'est moi. Rakataka, Shagiguchi, tang à tang. Attends. Ouais. Attends. Où ça? Allez, Déjà, il y a un truc bizarre. Où, Sipe Tienki. La deuxième ligne, ici, tu veux dire? Ici, là, comme ça? là, ouais. Rakataka, Shagiguchi. Et il n'y a pas un tang à tang qui devrait venir là? Ce qu'il y a, c'est que je ne le vois pas, le Rakataka Shagegushi. Et sur le texte, Je ne vois pas. Attends. Donc, ici, Gashi Tang. Là, il y est. Et là, il n'y est Ah, pas. là, il n'y est pas. Bien sûr, tu as tout à fait raison. Bon, c'était en fait exprès pour voir, évidemment, pour voir si vous l'aviez repéré. Forcément, j'ai tout prévu, comme toujours. Ah bah, voilà. Donc, non, mais tu as raison, c'est moi qui l'ai bêtement oublié. La raison, elle est simple. Et c'était même pas un stratagème. Donc, par contre, tu l'as repéré et c'est très bien. Gashi Tang. Donc voilà, il faudra que je le rajoute. Yes. Fabrice, c'est bien aujourd'hui, voilà, on est dans l'univers des pouces, des personnages et tout, c'est très bien. En plus, maintenant, j'ai vu que si je fais des signes comme ça, normalement sur Zoom, ah non, ça marche pas cette fois-ci. Mais ça crée... Ah bah oui, vous avez vu, ouais, si ça marche. Ah ça marche. ouais, Mais oui, oui, c'est C'est complètement ouais, dingue.
C'est Et magnifique. Et puis si je fais comme ça, donc normalement... Oui, Ouais, non, non, il marche pas dans ce sens-là. ça marche pas dans ce sens-là, d'accord. Puis si on Ça fait fait comme deux en ça, même temps. si on Voilà, fait c'est comme deux en ça, là, il doit y avoir... Ça va faire... non, ça fait pas ça. Non, non plus. Non, Il faut que les pouces, c'est surtout les pouces qui captent. c'est les pouces qui captent. Alors, bon, voilà. Donc, bref. Ok, alors, mis à part cette petite chose ennuyeuse qui manque, où il manque un tang, tu as tout à fait raison. Alors, avant qu'on y arrive au tang, il sera dessous, on va d'abord travailler là-dessus. Si Peking il l'aime pas. Alors, là, je vous l'ai rapidement lu. Donc, d'abord, hop, on se le met en bouche. Et on va se mettre en bouche ce petit segment. Chacun épelle et lit. Alors, c'est pas très long, donc on devrait y arriver. Dominique, vas-y. D'abord, épellation, ensuite lecture. Ah ouais, c'est dur la vie. Non, c'est clair. J'aurais dû faire une photo là. J'aurais dû faire une photo là, c'était pas mal. J'ai eu l'impression que tu te faisais écraser le pied. Ma pauvre. Sarata, sadembo, se, da, se, pa, aigu, i. Ragata, gayata, ya, dembo, gie, na, gien. Alors là, normalement, quand tu dis Gien, alors faut choisir entre le boulet au pied au fond du lac, comme chez Astérix et les Helvètes. À toi de choisir ton supplice, mais il n'y a pas de raison que ce soit un Gien, normalement. Gien. Kien, c'est beaucoup mieux, parce que c'est un K, nous sommes d'accord. Hein, si je le zoom de zoom, donc on est avec un K. Rakataka yatakia jembukie na kien. Répète. Rakataka, rakataka, yatakia, dembukie, na, kien. Bravo. Chez vous tout seul, quand tout le monde vous fout la paix, vous répétez 10 fois. Il n'y a que votre chat qui vous regarde, lui il pense aux croquettes, il va pas s'inquiéter du tout de ce que vous êtes en train de faire. Coucou Géraldine. Mais par contre, rakataka yatakia dembukie na kien. Il y a juste les voisins qui vont le prendre mal. Rakataka yatakia dembukie na kien. Donc vous répétez encore et encore. Voilà. Pour que l'épellation ne soit plus un problème. De toute façon, je vous répète toujours la même chose, mais parce que la fluidité, vous verrez, c'est génial. Alors, recommence depuis le début. Sarata, sa, dembo, se, da, se. Pa, agigu, i. Donc tout le monde épelle en même temps que Dominique, même avec le micro fermé. Nous sommes d'accord, hein? Ok, alors tu continues. Rakataka, yatakia, dembokie, na, kien. Très bien. Nga, yatagia, gigu, gi, sa, gi. Yes. La, dembole, na, len. Oui. Ah. Ouais, super. Très bien. Donc maintenant, lecture. CP, tiengi, lenpa. Impeccable. Sepe kingi lenpa. Hein? Alors, sepe kinki lenpa. Sepe kinki lenpa. Après, je reviendrai sur, je vous en ai déjà parlé, mais sur le comment utiliser les particules pour trouver les inflexions de la voix en lecture. Pourquoi? Parce que la particule fait office, on en a parlé pas mal, je crois, ensemble, elle fait office de ponctuation. Pourquoi? Parce qu'elle me marque les débuts. Quand je dis « cette table-là, qu'en penses-tu » en français, je m'arrête. Et donc, en tibétain, de la même manière. « Choktse di, kirankare sangdo » Qu'est-ce que tu en penses? D'accord? Donc, je vais utiliser de la même manière les particules pour scinder la phrase et rythmer ce que je dis. Donc, pareil ici, « sepe kienki lenpa ». Et après, on verra en revenant dans l'analyse. Maintenant, Fabien. Vas-y, Fabien. Épellation, lecture du même segment pour que vraiment on ait au moins un segment fluide dans notre lecture. Vas-y.
Saratasa Rinpoche Dase Impeccable. Pa Agigui Rakatakayatakia Rinpoche Nakien Waouh. Kayatakia Ibuki Sagien. Non, reprends celui-là. Là. C'était tout bon. Vas-y. Kayatakia Ibuki Saki. Bravo. J'ai un doute si c'est pas G, c'est pas Gien, c'est Kien. Ah non, non. Non, ici, il n'y a aucune raison que ce soit Ken ni rien de ce genre. Parce que tu viens de le dire. Tu viens de dire Kayatakia Giguki Saki. Saki, d'accord, ok. Tu vois, ça peut pas être Ken. Ici, il y avait Ken. Donc, peut-être que quand tu lis ça, t'as coup de tes yeux et ils arrivent là. Je pensais le G ou le K. Ah, Je pensais... ouais, alors, franchement, que tu dirais Kayata Kyagiguki Saki ou Kayata Kyagiguki Sagi, ça serait D'accord. pour la particule, en général, pour la particule, ça n'a pas une grande importance. C'est pour ça que j'insiste pas. Quand il s'agit d'une particule, s'il s'agissait d'un mot comme justement par exemple Gien ou autre chose où on a besoin d'entendre le son ga plutôt que le son ka, là d'accord. Mais pour une particule, à la rigueur, vous direz sepe kien ki lenpa, ça marcherait très bien. Il n'y a pas de problème. Mais ça, c'est particulier à cette particule. Mais bon, ça, pas grave. C'est pour ça que vous disiez Kayata Kyagiguki Saki ou Kayata Gyagigugi Sagi, si vous voulez dire Gi, ça va bien aussi. Je vous reprendrai pas là-dessus. Ensuite, la fin. Impeccable. Mais t'as passé la semaine à faire de l'épellation, là, ou quoi? Un peu, ouais, cette semaine. Ah bah, on entend la différence, hein. C'est très bien. Bravo. C'est super. Ok, on continue. Patrice, vas-y. Micro. Saratara Rinpoche Tase. Alors, reprends, parce que Saratara, ça marche pas. Oh, C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Rinpoche Tase. Très bien. Pa Agigui. Rakataka Yatakia Rinpoche Nakien. Kayatakia Giguki Saki. La Rinpoche Nalen. Pa. Impeccable. Maintenant la lecture. Vas-y. Sipe Kien Ki Len. Bravo. Très bien. Ah ben voilà. Là, petit à petit, il va y avoir de l'aisance qui va venir. Très bien. Claire, vas-y. Apparemment, j'ai juste une question. Oui, Christophe. Moi. J'entends plusieurs qui disent CP, comme toi, tu as dit CP, mais pour moi, c'était CP. Ah, eh ben, on s'est tous trompés. Et c'est toi qui as raison. Sarata Sadembuse da Se Paagegui CP. C'est toi qui as raison. C'est toi qui as raison. Et c'est moi qui suis un peu comme ça. Parce que c'est le deuxième cours et puis qu'il me manque une neurone. Donc, c'est CP. Voilà. Alors, Claire, vas-y. Saratasa Drenguseta Se Pa Agiguri Rakatakia Kien Kayatakia Giguki Saki Ladrekule Nalen. Très bien. T'as même pas besoin d'accélérer à la fin. Tu peux garder le même rythme tout le long. Mais ça, mais pas grave du tout. C'est simplement s'entraîner. Mais c'est très bien. Maintenant, lecture. Sepe Kien Ki Lenpa. Très bien. Sepe kien ki lenpa. Après, l'étape après, c'est qu'une fois que vous avez étudié le vocabulaire et que vous le connaissez, quand vous relisez, quand vous lisez, et c'est pour ça qu'il faut avoir une aisance dans la lecture, parce que sinon c'est compliqué, vous ne pouvez pas faire l'exercice, mais quand vous avez une aisance dans la lecture, vous relisez et vous faites un travail d'intégration. On le fait beaucoup avec le groupe 37 pratiques, le groupe avancé on va dire. Donc c'est vraiment lire et intégrer le sens. C'est-à-dire, sepe kien ki lenpa, et au moment où tu le dis, tu te forces à revenir sur le sens au fur et à mesure que tu es en train de le dire. Parce que c'est un grand travail pour nous de pouvoir associer le sens au son. Mais c'est très bien. Hop, on passe à Cathy. Vas-y Cathy, épellation lecture. C'est bien, ça reste court, on reste sur un même segment, et comme ça, on va finir par le savoir celui-là. Vas-y. Saratasa Drenguse Dase Pa Agigui Rakataka Yatakia Drenguke
Kayatakia Gibuki Saki, La Trembule Nalen Pa. Impeccable. Et maintenant la lecture. Sepe Kienki Lenpa. Impeccable. CP King il l'aime pas. Philippe, vas-y. Alors, Sarata Sadrembuse Tase, Pa Agiguipe, Rakata Kayata Kiadremukien Kien, Kayata Kia Giguki Saki, Ladrembulena Lenpa, Sepekien Kilenpa. Oui, c'est très bien. CP King il l'aime pas. Béatrice. Alors, Sarata, Sarata Sadrembuse Tase, Pa Agigui, Rakataka Yatakia Drembukie Nakien, Ka Yatakia Giguki Saki, La Drembule na Len Pa, Sepe Kienki Len Pa. Impeccable. Philippe encore. C'est le même, mais c'est pas le même. Vas-y. Sarata Sadembuse Tase, Pa Agigui, Rakata Kayatakia Dembukie Nakien, Kayatakia Kiguki Saki, Ladrembule na Len Pa. Ah, mais vous faites tous des progrès. Là, on n'est pas loin de la fluidité dans l'épellation. Hein. Vraiment, c'est très bien et la bonne lecture. Ouais, vas-y. Sepe Kienki Len Pa. Impeccable. Géraldine. Sarata Sadrembuse Tase, Pa Agigui, Rakata Kayatakia Drembukie Nakien, Kayatakia Giguki Saki, La Drembule na Len Pa. Impeccable. Sepe Kienki Len Pa. Mais c'est génial. Très bien. Christophe, vas-y. Ah, Christophe est parti dans les limbes informatiques d'Internet. Il est entre deux... Ah, il a disparu. Voilà. Ça, c'est ce qui arrive avec Internet. On existe et on désexiste, mais alors instantanément. Bon, eh ben dès qu'il existe, on le... En fait, c'est très habile quand même, hein, de réussir à disparaître au moment où on doit faire de l'épellation. Ça, c'est quand même, je veux dire, si ça, c'est pas de la maîtrise, je sais pas ce que c'est. Il y a du pouvoir magique. Ah, Christophe... Excusez-moi, la connexion, là, elle arrête pas. Et c'est pas grave, c'est pas grave. On s'est dit que t'étais très très fort et que t'arrivais à disparaître au moment où il fallait faire de l'épellation. Et ça, c'est quand même chapeau. Vraiment, très bien. Bon, alors vas-y, épelle-nous tout ça avec lecture à la prime, à la clé. Sarata Traxa de Buseta Se Pa Agibu Ipe, Rakataka Yatakia de Bukie Nakien, Kayataka Yatakia Gigugi Sagi. La Drembule na Len Pa. Très bien, et lecture. Sepe Kienki Len Pa. Impeccable, c'est Pékin Gilenpa. C'est très bien, c'est super. Alors maintenant, donc, on a évidemment des particules là-dedans. Alors, Dominique, on repart depuis le haut. Dominique, tu nous fais une petite analyse du segment là. Eh bien, nous avons une... Alors, qu'avons-nous, ma chère Dominique? Une experte. Une experte. une partie. Nous avons là un cas typique du génitif, certes. Donc, qu'avons-nous, Dominique? Le Agigui. Nous avons un joli aguigoui, oui. Et qu'est-ce que ce aguigoui qui traîne ainsi entre quelques syllabes? Absolument. C'est un génitif. Donc,
relier le déterminant et le déterminé. Eh oui, nous avons un génitif qui, comme toujours, relie le déterminant au déterminé. Absolument. Et donc, Juste pardon. Et puis juste après, il y en a une autre qui est celle-ci, oui. Guy, qui est une particule agentive. C'est ça? ouais, donne c'est pas faux, c'est pas faux. Ça peut être exprimé un peu autrement, mais c'est pas faux. C'est pas celle-là que tu appelles oblique? le Guy. Dominique, si tu veux, si tu peux donner le poids à Philippe, il va faire un petit tour au fond du lac. Non, ça c'est pas. Non, ce n'est pas. Non, ce n'est pas la particule oblique. Ça, c'est l'ergatif instrumental. La particule oblique, elle ressemble. Ben, peut-être qu'il n'y en a pas là. C'est la même chose sans le ça. Alors, donc, nous avons clairement trois particules qu'on doit connaître. Donc, la première, c'est le génitif. On est d'accord qu'elle est morphologiquement variable. Hein, elle a 5 formes possibles. Et effectivement, une des formes, c'est ça. Sans le ça. Hein, pour faire écho à ce que tu disais, Philippe. Pas de problème avec ça. Mais pour nous, dans notre tête, il y a une particule, le génitif, qui globalement s'écrit comme ça, d'accord? Ça, c'est le gros standard. Et puis nous avons une autre particule ici, qui est l'ergatif instrumental, la deuxième, et qui globalement s'écrit, comme ça, kayatakia, giguki, sa, ki. On est d'accord? En gros. Ça, voilà, elle est aussi morphologiquement variable, c'est-à-dire qu'on peut la retrouver, ça je vous ai mis à peu près 10 fois dans les listes de vocabulaire, donc vous avez toujours la possibilité, vous avez en plus une page avec la grammaire tibétaine, quoi, voilà. Il y a de quoi vous remettre dedans et infuser tout ça. Et après, on a une autre particule qui est, et cette fois-ci, Philippe, pardon? Non, la troisième, j'allais dire le pas qu'on retrouve. Alors, le pas tout de suite. On a le là. Et le là, c'est notre fameuse particule oblique. D'accord? C'était pour répondre à ce que disait Philippe. Donc ça, c'est la particule oblique. La particule oblique là, qu'on va retrouver soit sous la forme, alors effectivement là, ou sous la forme très fréquente, sous la forme très fréquente de ra. Ok? Donc on a cette double possibilité. Après, la particule oblique, la, ten, c'est la, ta, la, ten, dun. C'est-à-dire, il y a 7 formes. Alors après, petit à petit, vous l'apprendrez. Su, ra, ru, tu, na, la, tu. Ça, c'est les 7 formes de la. Mais encore une fois, pour nous, à ce stade, avant d'apprendre par cœur toutes les formes, les manifestations, machin, de chaque particule, ce qui est très important, c'est l'identification. Donc ça veut dire que quand on voit un agigui, on sait que c'est un génitif, et de la même manière, quand on le repère sous une autre forme, qu'on connaisse la liste par cœur ou pas. C'est pas ça qu'importe, c'est de le repérer dans le texte. Deuxième repérage, kayatakia giguki saki. La puce à l'oreille pour le kayatakia giguki saki qui nous dit « Ah, tiens, il s'agit d'une particule ergative ou instrumentale », c'est la présence du sa. Philippe l'a dit avant, effectivement, on rajoute un ça. Le ça est très souvent, ainsi que pour les verbes d'ailleurs, est très souvent la marque d'une action ou d'un agent. Très souvent. Donc voilà. Alors une fois qu'on a fait ce repère-là et ce repérage-là, tac, tac, donc après on a l'enpa et le pa pourrait aussi être une particule, mais on peut la prendre en bloc, l'enpa, ça va bien aussi, mais c'est une particule. On apprendra à la connaître, voilà. Mais pour l'instant, déjà, si on a bien repéré les deux, c'est parfait. C'est pour ça que ce segment, pour nous, il nous est très utile. Parce qu'on dit « sepekien » et après on dit « sepekien ki ». D'accord? Donc, on a un enchaînement de boîtes. Enchaînement de boîtes, ça veut dire que notre premier élément,
c'est sepekien. Ça, c'est notre premier élément. Notre deuxième élément, c'est sepekien ki. D'accord? Et notre troisième élément, c'est sepekien gilenpa. On a 3 niveaux. D'accord? Donc, quand on fait de l'analyse, et c'est pour ça que la lecture facilite beaucoup les choses, parce que quand vous avez une lecture fluide, très vite, même au moment de la lecture ou de l'appellation, vous repérez la présence des particules. Et donc, quand vous repérez la présence des particules, vous savez que pour vous, vous avez une inconnue ici et vous avez une inconnue ici. Mais vous n'avez pas d'inconnu à ce niveau-là et vous n'avez pas d'inconnu à ce niveau-là. Et ça, c'est très important dans la méthode d'analyse. Parce que vraiment, c'est important. C'est-à-dire que là, franchement, ici, tac, on peut tout à fait dire ça, c'est X pour nous, ça, c'est X pour nous. Et même ça, c'est X pour nous. Et ça marche très bien. Pourquoi? Parce que j'ai repéré l'essentiel. Pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que le vocabulaire, soyons clairs, le vocabulaire, en fait, c'est votre problème. Quoi? C'est le problème de chacun. C'est-à-dire, le vocabulaire, c'est je décide d'apprendre 10 mots ou je décide d'en apprendre 50, ça me regarde. Et plus je suis riche en vocabulaire, plus je vais pouvoir exprimer des choses, évidemment. Mais par contre, si vous n'avez pas compris l'articulation du texte, vous avez beau avoir 100 mots de vocabulaire, voire 2000 mots de vocabulaire, vous ne pouvez pas les combiner. Donc c'est pour ça que l'apprentissage de la particule est fondamental. Ok? Deuxième raison, c'est que l'apprentissage des particules vous donne la ponctuation du texte. Ok? Donc ici en l'occurrence, je garde mes X pour l'instant. Si j'ai un génitif ici... Peut-être X, Y, Z par exemple. Si tu mets X, Y et Z, on peut faire une phrase justement. Alors vas-y Dominique. Il y aurait sur le segment bleu là, ça voudrait dire Y ou du X. Ouais, très bien. Le segment rouge, ça voudrait dire que ce Y du X, il est sujet de quelque chose. Sujet. Ouais, sujet, d'accord, il est sujet dans le sens de l'agent, ok? Oui. Ouais. Agent de quelque chose. Oui. Et puis le trait violet, à ce moment-là, on pourrait dire que il est l'agent du Z. Bravo, yes, c'est top. C'est impeccable ton explication. C'est très très bien. Est-ce que tout le monde a suivi? Je vois Christophe qui fait moyennement. Pour moi, en fait, j'avais compris que c'était tout ce qui était avant le qui était que c'était inversé en fait, que c'était ce qui était avant qui était l'agent. Alors. Le sujet il était après. Alors. Sujet était après, pardon. Alors le sujet, c'est pour ça qu'il faut qu'on s'entende sur sujet. C'est pour ça que je préfère garder le terme de agent. Parce que sujet, parfois, on peut confondre, disons, on peut comprendre sujet en termes de, par exemple, le sujet de l'action. Donc, c'est pour ça qu'il peut y avoir une petite confusion. Parlons d'agent. C'est pour ça qu'on parle d'ergatif instrumental en parlant du Kayatakia Geguki Saki. Ça, c'est un ergatif instrumental. Pourquoi c'est un ergatif instrumental? Tout simplement parce qu'il détermine que ce qui précède est l'agent, c'est-à-dire celui ou cela qui va faire l'action. Et c'est comme ça qu'on doit le comprendre. D'accord? Donc maintenant, cela dit, merci Dominique, parce que j'ai trouvé que ton idée du X, Y, Z, c'est parfait. On pourrait le faire avec ABC ou n'importe quoi d'autre, mais c'est un très bon exercice. Parce que ça nous permet de voir par strate qu'effectivement, alors je reprends ce que Dominique a expliqué, c'est-à-dire que c'est le Y de X qui est l'agent de Z. Ok?
Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Ouais? Très bien. Si c'est clair pour tout le monde, eh bien là maintenant, on enlève nos x, y, z. Et donc, ça veut dire quoi? C'est le kien, hein? On fait le même exercice, d'accord? On ne fait pas encore vraiment du tibétain, on fait juste de l'analyse structurale. C'est le kien de sepa qui est l'agent de l'enpa. Si j'ai suffisamment d'aisance dans la lecture, je le fais comme je suis en train de le faire maintenant, d'accord? Et c'est pour ça que j'insiste à ce point-là sur la lecture, parce que quand vous avez cette aisance, vous pouvez le faire. C'est-à-dire que ça devient assez clair, même si vous ne comprenez pas le sens du mot, encore une fois, le sens du mot, ça vous regarde, parce que, ben voilà, vous apprenez ou pas le vocabulaire, et c'est très bien, quoi, vous faites comme vous voulez. Mais, par contre, la lecture, ça vous permet de dire que le kien de sepa, et là, il ne faut plus avoir de doute au niveau de la lecture, parce que sinon, vous ne pouvez pas faire l'exercice. Le kien de sepa, c'est l'agent de l'enpa. Et ensuite, ben, vous pouvez très facilement dire sepe kien, ben, c'est évidemment le kien de sepa. Puis alors là, tac, vous arrivez avec le sens du mot. Et puis sepe kien, à partir du moment où vous avez compris que c'est le kien de sepa, eh bien sepe kien, c'est quoi? La condition de la soif. Très bien, la condition de la soif, complètement. Alors après, la difficulté qu'on aura, et qui n'est pas, disons, difficulté, c'est aussi la subtilité et la richesse, c'est que c'est très juste, la condition de la soif et la circonstance de la soif. Alors, ça peut être les deux, c'est-à-dire qu'il va falloir, mais tout va s'éclairer, en fait, grâce à la particule d'après. Admettons qu'on dise circonstance ou condition, c'est complètement égal. Si on rajoute maintenant, donc sepe kien ki, donc c'est sepe kien qui est l'agent, donc sepe kien ki, comment est-ce qu'on traduit, donc le trait rouge, sepe kien ki? Alors Philippe, qu'est-ce que tu dirais de sepe kien ki? Dans la mesure où qui, c'est une particule ergative instrumentale qui détermine une action. Alors, ça ne détermine pas une action, ça détermine l'existence de l'agent. Détermine l'existence de l'agent. Et l'agent, c'est l'appropriation. Non, là, faut pas aller trop loin. L'agent, c'est marqué avec le trait bleu clair. D'accord. Donc, ouais, c'est ou la circonstance de la soif, ou la condition de la soif. Très bien. Qui génère l'enpa. Et puis, à ce stade, on peut dire qui génère l'enpa. L'enpa, encore une fois, vous le savez ou vous le savez pas. Ça, finalement, c'est presque en option. Idéalement, vous le savez. Mais disons, en tout cas, ça génère l'enpa. Et ça génère... D'accord? C'est Y de X qui génère Z. Qui génère Z, exactement. Et donc, qui génère, ça veut dire qui produit, ça veut dire qui fait, ça veut dire, là, après vous êtes dans la traduction. C'est-à-dire que vous êtes dans l'équivalence pour exprimer ce qui est en train d'être dit en tibétain. Mais par contre... Ouais, vas-y. Dans ce cas-là, il n'y a pas de verbe. Une phrase peut se construire sans verbe en tibétain? Tout à fait. Pourquoi? Parce que les verbes, on pourrait dire les verbes, alors il y a les verbes et les verbes auxiliaires. Un verbe auxiliaire en tibétain classique, un verbe auxiliaire, c'est vraiment dans les textes classiques, c'est vraiment pas souvent qu'on va les voir. En langue parlée, on va les voir beaucoup plus souvent. Ça, déjà. Ouais. Maintenant... Dans ce cas-là, est-ce qu'une particule... Pardon, excuse-moi de te couper. Dans ce cas-là, est-ce qu'une particule ergative instrumentale peut être considérée comme un verbe? Ah, jamais. Jamais. Là, par contre, non, jamais. Elle sous-entend, c'est plus qu'un sous-entendu. Non, elle reste particule. À aucun moment, une particule peut devenir un verbe. Ça n'existe pas. Donc là, on est dans une langue très simple de ce point de vue-là. Simple, c'est-à-dire pas simple dans le sens simpliste, mais simple dans le sens de limpide. Elle est limpide.
Et pour nous, c'est super pratique. C'est-à-dire, on apprend les particules, on apprend les fonctions des particules. Mieux on est informé des fonctions des particules, mieux on arrivera à comprendre comment les particules viennent jouer leur rôle pour agencer les mots entre eux, etc. Ça, c'est clair. Mais après, l'avantage, c'est que tous les éléments de la phrase sont très clairement identifiés et il n'y a pas de piège, quoi. Il n'y a pas la possibilité de rien. C'est simplement que, vu le pouvoir réel de la particule qui indique l'agent, d'une manière très nette, on sait que à cause de ça, il y a ça. Parce qu'on peut aussi traduire par la particule par à cause de. Pourquoi? Parce qu'elle est l'instrument de quelque chose. C'est-à-dire, si on prend cet élément-là, disons, c'est pas comme ça qu'on séparerait les éléments de la phrase, mais l'enpa, si on prend, elle est l'instrument de l'enpa. D'accord? C'est-à-dire que c'est une particule instrumentale qui dit que ça, CP-Kien, c'est l'instrument de l'enpa. Oui, Géraldine. Excusez-moi, est-ce que l'enpa, ça peut être justement le verbe ou un verbe nominalisé? Alors, ça pourrait être un verbe. Et ça pourrait être un verbe nominalisé, tu as tout à fait raison. Parce qu'en plus, l'enpa, ça veut dire prendre. Oui, c'est ça, donc ça ferait la prise des circonstances de la soif peut provoquer quelque chose? Ouais, on pourrait dire ça. Alors, la prise, dans le sens, les circonstances, tout à fait, les circonstances de la soif ou la condition de la soif provoquent le fait de prendre. Alors après, c'est pour ça que je vous l'ai souvent dit, mais là on commence à le comprendre, la traduction en français, c'est-à-dire la forme que vous allez donner à votre traduction, elle est éminemment variable. Parce que rien que ça, vous pouvez le traduire de multiples manières. Vous pourrez dire à cause de la circonstance qu'est la soif, l'on en vient à prendre. On pourrait très bien dire comme ça. Ça, c'est une question de style. Mais on peut très bien dire aussi la circonstance qu'est la soif provoque la prise. Et ça marche aussi. Ça, c'est pour ça que la traduction, il ne faudra jamais faire en sorte que la traduction, elle vienne simplifier ce qu'on n'a pas compris. D'abord, on doit comprendre au niveau de la structure, et réellement, là on en est X, Y, Z, donc comme on l'a dit avant, et après, la traduction, c'est presque un autre problème. C'est un problème réel, évidemment, mais c'est un autre problème dans le sens où c'est pas notre premier problème quand on fait de l'analyse. C'est un autre problème, c'est un casse-tête après. C'est le casse-tête qui consiste à dire, alors maintenant, comment, j'ai bien compris en tibétain, maintenant comment j'arrive à le rendre en français? Et ça, c'est une toute autre histoire. Et d'ailleurs, après, voilà, il y a parfois des traductions extraordinaires et d'autres moins bonnes. Les traductions moins bonnes, c'est des traductions très littérales, etc. Puis les traductions excellentes, c'est celles qui vont avoir du style en français, sans rien perdre de l'exactitude du texte dans son original. Mais pour parvenir à cette excellence-là, il va falloir être très bon dans l'analyse. Et si vous n'êtes pas très bon dans l'analyse, là, ça n'ira pas. Mais je trouve que déjà à ce stade, c'est super bien. Il y a des très bons éléments. Oui, Philippe, tu as levé la main? Oui. Dans la traduction de Sepei, tu dis la soif, mais est-ce qu'on peut traduire aussi Sepei par le désir ou des synonymes français qui auraient le même sens que la soif telle qu'il est utilisé? Tout à fait. Et ça va, oui, et ça va dans le sens de ce que je viens de dire. À partir du moment où tu connais la soif, donc tu peux effectivement glisser de la soif au désir. Mais en tibétain, on dit la soif. Et après, la compréhension du mot, eh bien, ce sera effectivement de comprendre que la soif est clairement utilisée dans le sens du désir. Mais on dit quand même la soif. Pourquoi? Parce qu'on tient, en tibétain, à revenir au terme sanskrit, qui est Trishna, et Trishna, c'est la soif, et la soif, parce que quand on a soif, on est... Et on veut garder cette idée-là. C'est-à-dire, le désir, c'est fade par rapport à la soif. La soif, c'est si tu as soif et que je te refuse un verre d'eau,
ça va mal se passer. Le désir, tu peux attendre 3 jours. La soif, tu peux pas attendre. La soif, c'est puissant. C'est puissant et c'est pas mental. C'est physique, la soif. Donc ça veut dire que c'est une exigence du corps. Donc c'est une pulsion. Donc c'est pas du tout un hasard. On aurait pu prendre désir. Mais désir est un terme beaucoup plus générique d'une certaine façon, qui est une catégorie à la fois émotionnelle, mais aussi une catégorie mentale, on pourrait dire. Voilà, je dis, comme je viens de le dire avant, par rapport au désir. Désir, ça peut être l'envie aussi, dans un sens commun. Alors que ici, la soif, c'est la soif. Et la soif, quand on a soif, on a soif. Soit au sens propre, soit au sens figuré, mais quand on a soif, on a soif. Et même quand on l'utilise au sens figuré, on l'utilise au sens figuré du fait de la force du sens propre, c'est-à-dire la soif. Et c'est pour ça que le Bouddha parle de la soif. Alors là, ça nous fait partir un peu du texte, mais c'est en même temps, ça aide à la comprendre du texte. Le Bouddha fait comprendre ou explique que la soif est à l'origine du cycle des existences. C'est-à-dire que c'est le point nodal de tout l'enchaînement samsarique. Et que donc, quand on étudie ce que nous sommes en train d'étudier, mine de rien, c'est-à-dire la coproduction conditionnée, quand on tombe sur la soif, on tombe sur l'origine même du cycle des existences. Il y a de très nombreux sutras où le Bouddha va dire que c'est la soif qui provoque notre existence cyclique. Et d'une certaine manière, c'est exactement ce qui est en train d'être dit ici. C'est-à-dire, kien, c'est la circonstance, mais c'est aussi la circonstance qui nous fait agir. C'est donc ce qui provoque ma réaction. Donc ça veut dire que la soif provoque la prise. Et la prise, ben, évidemment, c'est l'entrée en matière. C'est très animal finalement. C'est pas du tout... Ouais, complètement. C'est très animal. C'est très juste. C'est vraiment cette soif qui est très animale qui nous fait vraiment rentrer dans l'action. Dans l'action, je veux dire par là, dans le fait de prendre. C'est-à-dire que là, on met en œuvre. Au moment où on dit « lenpa », là, j'ai pris. J'ai pas seulement voulu, j'ai vraiment pris. Ouais, c'est tellement symbolique que c'est magnifique. Ouais, c'est magnifique. C'est vraiment... c'est vrai, parce que c'est à la fois symbolique, c'est à la fois très proche de quelque chose de senti. C'est en tout cas extrêmement parlant. Et les particules, dès lors qu'on fait l'analyse de ce simple segment, les particules, on voit bien comment elles donnent leur force. Parce que là, ben, c'est un agent, et c'est sûr. C'est-à-dire que c'est ça et ça qui sont liés ensemble. C'est-à-dire c'est cette circonstance, c'est la soif comme circonstance. C'est la soif comme, on pourrait dire, stimuli. Hein. On pourrait très bien parler de cela comme stimuli. Eh bien, provoque la prise. Et dans ce cas, on a fait une bonne analyse. Ça va? Il y a des questions là-dessus? Oui, par rapport à... Allons-y, non, mais les uns après les autres, il n'y a pas de problème. Vas-y, Philippe. Oui, par rapport à la prise, comment tu différencies la prise du verbe prendre de l'appropriation, concrètement, par rapport à l'analyse du mot? Alors, par rapport à l'analyse du mot, ben, je dirais que ça, c'est un problème de distinction française. Dans l'analyse du mot, lenpa, c'est un verbe, len, qui est nominalisé avec pas. Et donc, len, ça veut dire prendre, lenpa, la prise. Donc voilà, alors après, comment je le rends en français, c'est pour ça que je réponds comme ça, hein. C'est pas pour botter en touche, je veux dire, c'est juste pour que chaque fois, par méthode, parce qu'en fait, on apprend une méthode aussi, par méthode, on est très clair. C'est-à-dire, on est très clair parce qu'on se souvient que len, pas, donc len, prendre, ok, pas, nominalisé. Donc len, pas, prise. Voilà. Mais après, on sait qu'on peut dire prise par prendre, parce que c'est pas faux non plus. C'est-à-dire, len, c'est le verbe. Maintenant, si on dit len pas, on peut très bien rendre le verbe à l'infinitif avec un pas derrière, len pas, et on peut dire prendre. Et c'est pour ça qu'on pourra traduire par mu par la soif, nous prenons. Par exemple, si on veut, on peut le dire comme ça. On n'aura pas tort de le dire comme ça.
C'est intéressant aussi d'apprendre à, à intégrer l'ordre des mots et parce que c'est quand même la façon de penser tibétaine qui n'est pas la même que la nôtre. Et c'est dangereux d'essayer de traduire directement dans un français littéraire. Ah, là, c'est carrément, faut pas le faire, c'est une erreur. C'est une erreur de méthode. Ah oui, c'est clair. La structure de pensée qu'il y a décrit dans la phrase. Ah, complètement. C'est pour ça que c'est. Ah, c'est sûr, c'est une erreur de méthode. Si vous traduisez tout de suite, c'est une erreur de méthode. Pourquoi? Parce qu'il vous faut d'abord faire résonner complètement le sens en tibétain, là tu as tout à fait raison, et une fois que c'est fait, vous arriverez à la formulation. Mais cette formulation, elle sera sentie complètement parce que vous aurez travaillé sur le fond, c'est-à-dire sur le texte lui-même. C'est pour ça que j'ai cette formule qui vaut ce qu'elle vaut, mais le texte dit toujours la vérité. Vous pouvez mentir, mais le texte dit la vérité. Et si, pour traduire, traduttore, traditore, parce que pour traduire, vous biaisez un peu, vous négociez, etc., pour arriver à vos fins, c'est que vous n'êtes plus dans la vérité du texte. Et que cela nous plaise ou non, le texte nous dit ce qu'il nous dit. Et c'est à nous de se rapporter vers le texte pour comprendre le sens du texte. C'est pas le contraire. Parce que sinon, on fait de l'amalgame, on fait de la simulation, on fait tout ce genre de choses. Et on perd l'exactitude. Et d'autant plus quand il s'agit du dharma, alors là, ça peut avoir des conséquences. C'est-à-dire qu'on a tout intérêt de revenir chaque fois à l'origine du sens. Vraiment. Patrice, tu as levé la main. Excuse-moi, ça fait un moment. On t'entend plus. Tu as coupé le micro. Oui, j'ai baissé la main et pas le micro. Je voulais faire un petit mot parce que j'ai l'impression que j'avais vraiment pas compris l'importance de l'ergatif instrumental parce que j'avais plutôt tendance, comme je crois que ça a été dit avant, de croire que c'était une espèce de truc qui remplaçait un verbe, mais c'est plus puissant qu'un verbe finalement. Moi, si je devais traduire ça maintenant, je dirais, du fait de la saisie de la soif, on a comme conséquence quasi inéluctable la saisie. Oui, tout à fait. La seule chose... Je dis ça comme ça pour dire que ouais. La conséquence inéluctable, c'est... Voilà, c'est pas faire autrement. Donc, si on mettait un verbe à la place, il y aurait moyen de peut-être... C'est très juste. C'est très juste. C'est très juste. Alors, moi, ça me complique la tâche parce que c'est... je comprends maintenant que tu dis qu'il ne faut pas essayer de traduire, parce que si on essaie de traduire ça tout de suite, c'est... Exactement. Et si vous essayez... Le truc de agent et puis le truc qui est après, quoi. Tout à fait. Et si vous essayez de traduire, vous allez affadir ce que tu es en train de sentir. Et ça, quand tu commences à sentir ça c'est très bien. Parce que tu commences à sentir la valeur propre de chaque élément de la phrase en tibétain. Et ça, c'est très intéressant. Parce que là, tu rentres dans... peut-être c'est un peu se payer de mots, mais moi j'ai l'impression quand même qu'on rentre dans la magie de la langue. C'est-à-dire on rentre dans ce qu'elle exprime, dans ce qu'elle contient. Et quand on pense au Kayataka Giguki Saki, et quand on en pense comme une particule qui marque, c'est-à-dire, rappelez-vous, je vous ai parlé des Pokémon, etc., elle a un pouvoir. Et c'est un vrai pouvoir. C'est-à-dire, son pouvoir, c'est quoi? Son pouvoir, c'est de transformer ce qui précède en une force agissante. Et si on le voit comme ça, alors là, la particule, elle devient magique, d'une certaine manière. Magique dans le sens, si j'utilise cette particule après quoi que ce soit, et je dis bien quoi que ce soit, et c'est pour ça que c'est la vérité du texte, c'est-à-dire que cela qui est marqué par ça, cela devient une force agissante, d'une manière ou d'une autre. Et si j'arrive pas à comprendre le sens de cette force agissante, ça veut dire que je m'écarte de la force du texte. Alors que le texte, dans son côté presque
il est chirurgical, parce qu'on pourrait dire qu'il n'y a pas de figure de style, si ce n'est d'utiliser... Il y a une sorte de figure de style, mais on pourrait dire qu'il y a un côté presque brut. Mais dans ce côté presque brut, il y a le côté magnifique aussi de cette vérité de la langue. Pourquoi ? Parce que là, c'est la force agissante. Et la force agissante, ça veut dire que c'est vraiment à cause de, et tu as raison, c'est par le pouvoir inéluctable de ça, il y a ça. Et c'est exactement ce qu'on veut dire. Il n'y a pas le moyen, on ne peut pas faire autrement. C'est-à-dire que quand on voit ça en tibétain, on comprend que ça, comme force agissante, ne peut produire que ça. On nous laisse aucune autre alternative. Il y a quelque chose de direct, d'immédiat, de vraiment puissant. Ah, il y a eu un son qui nous venait d'une autre partie de l'univers. Ok, très bien. Donc là, on a fait un très bon boulot. Je suis très content de ça, parce que je pense que à force, en plus, on a bien pu faire cette articulation qui, pour moi, compte énormément entre facilité de lecture, qui nous permet vraiment de hop, lire les mots, et puis identification des particules. Il y a quelque chose qui est en train voilà, tous ces éléments sont en train de se mettre ensemble. Ok ? On va voir une autre partie, parce que dans la proposition analyse grammaire, j'ai donc pris cet élément et j'en ai pris un autre, c'est yi mi dewa tang. D'accord ? Yi mi dewa tang. On va regarder un peu ça. Donc on le reprend dans le texte en prose. Et hop, on a cette partie yi mi dewa tang. D'accord ? Donc là, je regarde le temps, on n'a plus des tonnes de temps, mais on pourrait peut-être directement lire. Alors, qui veut bien lire directement, sans passer par l'appellation? On peut même mettre plusieurs à lire, il n'y a pas de problème. Oui, je veux bien. Vas-y, Géraldine. Yimi de wa tang. Très bien, impeccable. Est-ce que quelqu'un d'autre veut lire le segment? Oui, je veux bien. Vas-y, Philippe. Yin mi de wa tang. Impeccable. Quelqu'un d'autre? Ouais, je veux bien, oui. Vas-y. Yi mi de wa tang. Très bien. Yi mi de wa tang. Ok. Alors après, quand je vous fais passer l'un après l'autre, évidemment, on pourrait retenir le son directement et puis dire yi mi de wa tang. Il faut chaque fois faire l'effort de lecture. Toute petite anecdote, aujourd'hui encore, quand je lis un texte que je connais même par cœur, pour par exemple les pratiques, chaque fois je le lis. Pourquoi ? Parce que pour éviter le fait de connaître par cœur et de ne plus lire. Donc je fais l'effort chaque fois de continuer à lire, comme exercice de lecture, constamment. Ce qui fait que chaque jour, quand je lis un texte, dans mes pratiques régulières, chaque jour, je relis. Parce que quand on connaît par cœur, au bout d'un moment, on perd, on ne sait plus ce qu'on est en train de dire. On a perdu le sens du mot. Bref. Ok, Yimi dewa tang. Donc avec ça, on va refaire le même exercice. C'est-à-dire, vous allez alors là, c'est plus simple, mais c'est plus simple bien que... D'abord, on va mettre les particules. Donc, qui intervient pour me dire où sont les particules? Vas-y, Claire, c'est parfait. Vas-y, dis-moi où sont les particules. Magigumi et Tangatang. Alors, Magigumi, Tangatang, impeccable. Donc, dans ce cas, si je reprends la petite technique qu'on a vue avant, c'est-à-dire mon X, voilà, alors, X, Y, donc X, Y, d'accord, et ça ressemble à ça, d'accord. Alors, maintenant, on va voir ce que ça donne. Si, donc, on a, et peut-être là, ça vaut la peine de
souligner le mi et souligner le tang, d'accord, hein? Donc on a comme ça. Et donc, maintenant, il nous faut voir comment s'organisent nos parties. Hein? Donc, mi et x, on pourrait presque le voir comme une partie en soi. Hein? C'est-à-dire tac, 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 tac. Ça marcherait comme ça. Pourquoi? Parce que on a quelque chose, x, n'importe, mi-y, c'est-à-dire qui n'est pas y. Hein? Là, je vais un peu vite parce qu'on n'a pas tellement de temps, mais qui n'est pas y, hein? C'est une négation très bien, très claire. Puis ensuite, on a tang. Et tang, ça va m'indiquer la suite. C'est le et autre chose. Donc, on peut être triste et courir vite. On peut, etc., quoi, n'importe. Donc, c'est le et dans le sens de vraiment une suite. C'est pas forcément pomme et poire. Ça pourrait être très juste aussi, mais c'est vraiment l'idée de, on parle d'une chose, d'une situation, et puis on va avoir une autre situation derrière. Donc, ça va nous enchaîner les différentes situations. Donc, maintenant, le mi plus y, donc mi dans le sens de non, hein, c'est comme ça qu'on doit le comprendre. Donc là, en l'occurrence, alors bien sûr que, tac, on peut enlever notre chose, nos marques, même celle-là pour qu'on y voit un peu clair, et on va rester sur cette forme. Donc on a mi dewa, parce qu'on sait que le tang, le tang, ok, ça n'a pas rien, voilà. Et puis dewa, dewa, c'est, je pense que c'est clair pour tout le monde. Clair pour toi? Bonheur. Le bonheur. Donc, mi-dewa, ça voudra dire? Pas de bonheur. C'est? Pas de bonheur, il n'y en a pas. Il n'y a pas de bonheur. Alors ça, c'est très intéressant. C'est pour ça que je t'ai posé la question. Parce que ça semble une évidence. Et toi, tu dis, il n'y a pas de bonheur. C'est le non-bonheur. Yes. C'est le non-bonheur. Tout à fait. C'est un peu différent. Parce que si on disait, il n'y a pas de bonheur, on utiliserait la négation du il y a. Ok? Mais en utilisant le mi, on n'utilise pas la négation de il y a, on utilise la négation de mi qui veut dire mayin. Alors là, c'est un peu plus complexe. On reviendra là-dessus petit à petit. C'est-à-dire que le mi indique mayin. Et mayin, c'est la négation d'un auxiliaire d'état. Donc on est en train de dire ce n'est pas le bonheur. On n'est pas en train de dire il n'y a pas le bonheur. On est en train de dire ce n'est pas le bonheur. Midewa. D'accord? La négation de il n'y a pas, c'est mais. Mais pas. Pardon? Madremboumé. Ouais, exactement. Madremboumé ta mais. Pas juste le mais, parce que madremboumé ça donne le feu, mais c'est madremboumé ta mais. Et qui veut dire mailleux, qu'il n'y a pas. On reprendra tout ça. Hein. Ça, pour l'instant, c'est juste... encore une fois, ça ne fait pas encore complètement partie de ce qu'on doit savoir, mais on y vient. Et on y vient d'une manière simple. C'est-à-dire, mi plus dewa, ça veut dire non-bonheur. C'est le non-bonheur. Et n'importe quoi, parce qu'après, une fois que vous avez compris la structure, c'est pas très compliqué, n'importe quoi plus... excusez-moi. N'importe quel mot ici plus mi, c'est pareil. Si tu dis ici gewa pour vertu, eh bien, pour me dire la non-vertu, tu dis mi gewa. Absolument. Tout simplement. Et mi gewa, eh bien, mi gewa chu, c'est les 10 actes non vertueux, par exemple. Jean-Marc? Oui. Et le yi alors, avant le mi? Alors, on y vient bien sûr. Et le yi, alors là, le yi, on est typique dans ce que je vous disais avant pour le vocabulaire, c'est-à-dire le yi fait partie des mots qu'on apprendra dans le vocabulaire ou pas, et plus on en connaîtra, plus on pourra répondre à ce genre de questions. C'est-à-dire en voyant le yagegu yi, on sait que c'est pas une particule, ça on le sait, parce qu'on a repéré les particules, c'est pour ça qu'on commence par les particules, parce qu'il y a moins de particules que de mots quand même, heureusement. Et donc, on sait qu'ensuite, Yageguyita Yi, c'est le mental, l'esprit.
Et quand on a yi midewa, ben ça veut dire l'esprit non heureux, non bonheur, donc malheureux. Tout simplement. Voilà, donc c'est une construction assez simple, hein. C'est pas très compliqué, ça ne nous demande pas énormément d'efforts, mais si ce n'est que si on creuse, on se rend compte que mi c'est ma yin, et ça nous fait parler ensuite de yin re et ye du yore, qui sont deux auxiliaires, un auxiliaire qui indique l'existence, c'est-à-dire l'identité, et un autre auxiliaire qui indique la localisation. Et bon, on va pas voir ça tout de suite et tranquille, mais par exemple, je vous donne un exemple en français qui est frappant. En français, je vous l'ai déjà un peu dit, mais là, ça va prendre une autre tournure, je pense que vous allez mieux comprendre. Si vous dites je suis Pema, par exemple, ou je suis Dominique, je vais dire nga Dominique yin, par exemple. Hein? Et si vous dites je suis ici, vous dites nga dir ye. Donc je vais utiliser yin pour parler de moi, et je vais utiliser ye pour me localiser. D'accord? Donc en fait, en utilisant yin, je m'identifie. En utilisant ye, je me localise. Alors pour vous prouver que le tibétain marche pas du tout la même chose que le français, ben voilà, je vais vous utiliser une phrase française où je vais vous dire « Je suis Jean-Marc » et je viens de m'identifier. Et maintenant, je me localise et je vous dis « je suis ici ». Et j'utilise le même verbe. Voilà. Et ça, c'est un bon exemple de toute la distance incroyable qu'il y a entre les deux. Ok? Parce qu'il y a une grosse distance. Et une grosse distance pas facile à combler. Et la seule manière de la combler, c'est de revenir à la vérité du texte et de savoir quel est exactement et précisément le sens des mots en tibétain, parce que ça nous dit comment les Tibétains pensent. Et les Tibétains, ça nous fait revenir à la langue égophorique, c'est-à-dire utilise la langue tibétaine pour exprimer comment le locuteur perçoit la réalité. Donc si je dis « je suis Jean-Marc », je me pose la question induite « qui suis-je » et j'y réponds. Donc ça veut dire que le locuteur, qui est moi, pour une raison qui lui appartient, a besoin de dire qui il est. Donc yin. Si le locuteur, moi en l'occurrence, a besoin de dire où je suis, ça veut dire que je ne me pose pas la question de qui je suis, je me pose la question de où je suis. Donc on pourrait dire que d'une certaine manière, la question de qui je suis a déjà été résolue. Ce n'est pas la question que je me pose. Et je ne confonds pas. C'est-à-dire que le tibétain, dans son côté ras du sol, mais dans le bon sens, ne confond pas. On ne peut pas confondre. Donc les mots sont suffisamment forts et les constructions suffisamment fortes pour qu'on ne puisse pas confondre. Alors qu'en français, on peut. On peut dire « je suis ici » et on peut dire « je suis Jean-Marc ». Ce qui, du point de vue tibétain, est impossible à penser. C'est impossible de pouvoir utiliser un verbe dans ces deux situations à ce point-là différentes. Impossible. Voilà, c'est tout. Et donc ça montre très bien que... Et pourtant, on arrive à le penser. Hein. On arrive à dire « je suis ici » et on arrive à dire « je suis Jean-Marc » sans aucun problème. Oui, Cathy? Je te laisse ouvrir le micro. Oui, la question que je voulais poser, c'est la différence entre sem, sa ou se, ma, sa, sem, et yi. Oui. Mental, esprit. Ouais. Alors, yi, c'est dans le sens de mental. Sem, ça pourrait être plus générique dans le sens de l'esprit, la conscience. Mais yi, c'est vraiment réservé au mental. Par exemple, le yi est très discursif. Le sem, pas forcément. Sem, c'est un mot pour désigner l'esprit, mais au sens très large aussi. C'est-à-dire, on pourra parler de la nature de l'esprit. Et on utilisera sem, on n'utilisera pas yi. Yi, c'est vraiment réservé à une activité discursive mentale, c'est-à-dire une activité cognitive. Quand on réfléchit, quand on intellectualise quelque chose, c'est yi.
Mais ici, c'est pris aussi dans le sens yimidewa, ça veut dire se sentir mal. C'est aussi mental dans le sens, par exemple, la santé mentale. Comme nous, on le dirait en français, la santé mentale. Donc on pourrait dire qu'à ce stade-là, yimidewa, la santé mentale, c'est pas top. Et ça, bien sûr, c'est le résultat de la coproduction conditionnée, évidemment. Parce que, ben voilà, ça fait qu'on se retrouve un peu pas bien pris. Voilà. Donc, écoutez, ben voilà, j'espère que vous êtes content de cette leçon, parce que moi, je suis content de cette leçon. J'ai l'impression que ça nous permet de mettre les morceaux en place et petit à petit de mieux comprendre tout ça. La fois prochaine, c'est... la semaine prochaine, et la semaine prochaine, il n'y a pas de cours parce que je suis à Montchardon en train de donner un stage de entraînement de l'esprit. Alors, vous l'aurez peut-être vu ou pas sur le calendrier des cours, mais bon voilà. Donc, il y aura un cours à rattraper, on le rattrapera d'une manière ou d'une autre. Il n'y a pas de problème. Mais vous avez bien du boulot. Hein. Vous avez tous les extraits, rappelez-vous, l'avant-dernière leçon, hein, avec toute la tartine des extraits qu'on a vus depuis le début. Donc là, il y a un beau boulot à faire d'identification des particules, petit à petit, avec le vocabulaire. Hein. Dominique, elle nous fait très gentiment les Quizlets, donc merci à toi. Vous avez un bon outil aussi pour apprendre à manier et à retenir et à mémoriser ce vocabulaire, donc c'est une bonne chose. Ok, on va arrêter là, parce qu'on a bien dépassé l'heure, comme toujours. On arrête là. Allez les amis. Sonam de tam je zingpa ne tumne ne pe janam pamje ne kegana chimbala tupai si pe tsole do warai sho. Voilà, merci beaucoup.